Je commence à être un peu gênée pour les personnes qui sont anti-sionistes, anti-renversement du régime islamique et qui soutiennent l'ayatollah. À ce stade, tu ne voudrais pas juste fuir et te cacher dans une grotte. Moi, je le ferais si j'avais dit oui, l'ayatollah était le meilleur ou les sionistes sont les pires. Quand tu regardes qui détient réellement le pouvoir et qui est vraiment capable de faire le bien dans ce monde pour détruire le mal, je serais humiliée. Mais il s'avère que les personnes derrière ces opinions s'entêtent en fait malgré la folie de ce qu'elles disent. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue Mehdi Hassan, ce commentateur tout simplement méprisable, déplorable, anti-Israël, anti-juif, pro-terroriste, qui prétend que ce n'est absolument pas ce qu'il pense. C'est juste un gars logique, donc il est chez Pierce, et il ne peut tout simplement pas, sous aucun prétexte, admettre que le fait que l'ayatollah soit renversé soit une bonne chose. De combien de preuves une personne a-t-elle besoin, comme 90 millions d'Iraniens qui descendent dans la rue et disent «Hourra, les ayatollahs», de combien de preuves une personne a-t-elle besoin pour ne pas être stupide? Eh bien, il s'avère que peu importe combien tu essaies de donner des preuves à Mehdi, il n'arrive pas à comprendre, il n'y arrive tout simplement pas. Il ne peut tout simplement pas devenir une personne intelligente, ce qui est malheureux. Mais c'est très divertissant pour nous. Regardons jusqu'où tout cela est allé. Même Pierre, c'était un peu en mode, «Tu sais Mehdi, je pense qu'il est temps de travailler un peu sur toi-même. Regardons». Mais d'abord, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meiraka, votre animatrice. Nous réagissons parce que nous en avons assez, je pense que nous en avons tous simplement assez. Si vous ignorez contre quoi nous réagissons, abonnez-vous pour le découvrir rapidement. Je doute qu'on puisse dire que je cache mes opinions. Eh bien, regardons Mehdi me donner envie de me suicider. Êtes-vous content que l'ayatollah Khomeini, aujourd'hui décédé, le vieux Khomeini, ne dirige plus l'Iran? Bonne question. Je ne prends aucun plaisir à tuer. Je pense que vous n'auriez pas dû tuer illégalement le dirigeant. Un dirigeant étranger d'une nation qui est aussi d'ailleurs un guide spirituel pour des millions de musulmans chiites à travers le monde. Ce n'était pas mon guide spirituel, mais c'est un guide spirituel pour beaucoup de gens que je connais, et c'est une réalité que je connais. Les téléspectateurs, les non-musulmans, peuvent se gratter la tête et dire « Mais vous savez, c'est un tyran dans un pays étranger ». Mais c'est la réalité. Il n'était pas seulement un dirigeant politique, il était un dirigeant spirituel. Et le tuer, l'assassiner dès le premier jour de la guerre aura des conséquences insensées. Pierce, j'espère ne pas revenir dans cette émission dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour te dire « Pierce, tu te souviens quand je t'ai dit que tuer Khomeini aurait des répercussions, qu'il y aurait du terrorisme, qu'il y aurait des attaques de représailles. J'espère que cela n'arrivera pas. » Il y aura du terrorisme parce que Khomeini est mort. Non, non, cela n'a rien à voir avec le fait que cet homme est la tête du serpent du terrorisme à travers le monde. Mais non, le fait que les Américains aient dit dès le premier jour, débarrassons-nous simplement de cette chose qui sera la cause du terrorisme. Bien sûr, ça a tellement de sens. Pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même? En fait, je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire. J'avais juste besoin que Mehdi vienne et me donne cette révélation. Pour comprendre que le terrorisme arrive quand on élimine les terroristes, n'est-ce pas? Mais cela pourrait arriver, il est probable que cela arrive. Les services de renseignement américains suggèrent que cela pourrait arriver. Les conséquences du fait de tuer un chef d'État étranger, de tuer un ayatollah, un chef religieux, de cette manière, de façon aussi désinvolte d'ailleurs, Pierce. Ils ont aussi tué les personnes qu'ils voulaient voir lui succéder, Khamenei. Ils sont tellement incompétents. Trump admet maintenant que dans l'immeuble voisin, ils ont aussi accidentellement tué les personnes qu'ils espéraient voir devenir leur DLC Rodriguez en Iran. Donc non, je ne vais jamais soutenir l'assassinat de dirigeants étrangers, tuer des dirigeants étrangers. Vous savez, le colonel Kadhafi a été violé et assassiné sur le bord d'une rue en Libye. La Libye s'en porte-t-elle mieux sans lui? Ah, je ne suis pas sûr. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Sans cela, quoi. A, je n'en suis pas sûr. B, je ne vais pas pleurer Kadhafi. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Je n'approuverai jamais un meurtre sans procès ni procédure régulière. C'est au peuple iranien de choisir son avenir. S'il veut écarter Khamenei, cela lui revient, pas à Benjamin Netanyahou. Combien es-tu prêt à parier que si quelque chose arrivait à Benjamin Netanyahou, Dieu nous en préserve, Mehdi ne dirait pas il faut une procédure régulière? Qu'est-ce que vous en pensez? Et Donald Trump, quelle belle guerre de changement de régime. Ils ont remplacé l'ayatollah Khamenei par lui-même. Un vrai succès pour votre guerre de changement de régime. On dit que son fils est plus radical que son père, et pourquoi ne le serait-il pas? On vient de tuer sa mère, son père, ainsi que sa femme et sa sœur. Ce n'est pas quelqu'un qui conclura un accord facilement ou se laissera faire. Pour Donald Trump, c'est un désastre stratégique. Et légalement et moralement, on ne peut pas tuer des gens qu'on n'aime pas.
Est-ce que je vais soutenir? Vous savez, je n'aime pas Benjamin Netanyahou. Pierce, tu as peut-être remarqué ça ces 2 dernières années, mais je ne soutiens pas que quelqu'un l'assassine. Tu le soutiendrais. Ma vraie question, elle a été brillamment esquivée. Ma vraie question était, es-tu content qu'il ne dirige plus l'Iran? Eh bien, je ne soutiens pas le vilayat faqih, ce qu'on appelle le système islamique de gouvernement en Iran, donc je ne soutiens aucun ayatollah à la tête de l'Iran. En Irak, par exemple, il y a un ayatollah nommé Sistani, avec qui les Américains ont travaillé pendant longtemps. C'est un leader spirituel pour une grande partie des chiites d'Irak et beaucoup de chiites dans le monde. Il n'a jamais pris le pouvoir exécutif ni affirmé vouloir diriger l'Irak. Il reste chez lui et donne ses avis religieux. Je préfère ce système de gouvernement. Donc, en gros, me demandez-vous si je souhaite que les ayatollahs dirigent l'Iran? Non, j'ai dit publiquement soutenir un système démocratique. Non. Je pense que c'était le peuple. Non, je ne le veux pas. Non, je ne te demandais pas si tu approuvais son meurtre, juste si tu es heureux qu'il ne dirige plus le pays. Je te dis, il y a quelque chose dans la voix de cet homme qui fait buguer mon cerveau. C'est une question piège parce que son fils dirige le pays. Alors, est-ce que ça me plaît? Non, je ne suis pas content que son fils dirige le pays. Tu ne peux pas répondre à cette question. Le peux-tu, Pierce? Tu n'es donc pas content, par exemple? Es-tu content? Es-tu content? Es-tu content que Es-tu content que Saddam Hussein ne dirige plus l'Irak? Oui. Oh mon Dieu, toi aussi tu t'opposais à cette guerre? Oui. D'accord, les deux choses qu'ils peuvent occuper plusieurs positions à la fois, je suis d'accord. Tu peux dire que je n'aime pas l'idée de cette guerre, mais qu'il y a eu de bonnes choses qui en sont ressorties. C'est quelque chose que tu peux faire si tu as un esprit nuancé. Je pense que la guerre en Irak n'a pas été bien menée, mais il est positif que Saddam Hussein ne dirige plus le pays. Si tu es capable d'avoir réellement de la nuance, ce n'est ni difficile ni fou de l'admettre, mais Mehdi n'en est pas capable. Tout à fait d'accord. Tu peux le dire sans problème. Je suis d'accord avec toi. Tu pourrais facilement, donc tu es bien, tu as accepté. Tu dis être content de son fils, mais tu ne l'es pas. Son fils dirige le pays, c'est ce que tu as dit? Non, non, je ne le suis pas. Ah, pas du tout. Je l'ai dit publiquement. Donc est-ce que c'est automatique? Et il ne dirige le pays que... Attends, il ne dirige le pays que parce qu'on a tué le dirigeant avant lui, son père. Je comprends ça, mais j'essaie juste de comprendre par un simple processus d'élimination. Vous devez donc de facto être content que l'ayatollah mort ne dirige plus le pays. Est-ce que je suis content qu'il ne dirige plus le pays? C'est une question hors contexte. Donc ça veut dire que je suis content que son fils dirige le pays? Parce que ce type a assassiné des dizaines de milliers de personnes rien que ces dernières semaines. Mais pendant 47 ans, ce régime a détruit l'Iran et répandu le terrorisme, tuant des milliers d'Américains. Dit simplement, hein, je suis heureuse que l'ayatollah soit mort. Je ne suis pas heureuse que son fils l'ait remplacé parce que je pense que son fils est encore pire. Donc je pense que l'Amérique a mal agi en éliminant cet ayatollah. Facile, simple, c'est tout. Je l'ai fait pour toi, il suffit de dire cette phrase. Il se trouve que je ne suis pas d'accord avec ça, mais si c'est ce que tu crois, non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'au fond de lui, il soutient ce genre de choses. C'est tout. C'est la simple vérité et c'est la vérité pour toutes ces personnes de ce côté-là. C'est une question piège étrange. Non, je ne parle pas de lui car cela impliquerait que j'accepte les conséquences, ce qui n'est pas vrai. J'ai clairement exprimé ma position. Je ne pense pas qu'un ayatollah doive diriger l'Iran, ce n'est pas mon point de vue politique ou religieux. Je ne pense pas qu'on doive les tuer pour s'en débarrasser, ni de tuer un ayatollah. Pour s'en débarrasser. Je ne vous ai pas demandé de dire, je ne vous ai pas demandé si vous souteniez le fait de tuer. J'ai juste demandé, êtes-vous content qu'il ne dirige plus le pays? On dirait que vous l'êtes, mais vous hésitez juste à dire oui. Oui, car je dois réfléchir aux conséquences de mes paroles. Pierre, c'est bien de poser une excellente question dans le vide. Mais si je dis oui à cette question, est-ce que ça veut dire que je soutiens ce que Trump et Netanyahou ont fait? Non. Je ne pense pas, ça n'en découle pas. Tu pourrais juste répondre oui ou non. Et je ne prends pas de plaisir à tuer des gens sans procès. Si l'ayatollah Khamenei a fait quelque chose de mal, les Iraniens auraient dû juger la question. Les Iraniens auraient dû le juger. Ce n'était pas ma question, Mehdi. Je ne t'ai pas demandé qui était content de sa mort. C'était juste une question à propos de ça. Je t'ai juste demandé, est-ce que tu es content? Je t'ai juste demandé, est-ce que tu es content qu'il ne dirige plus le pays? C'est oui ou non, tu l'es ou tu ne l'es pas. Je le suis. Il ne peut pas le faire, c'est incroyable, il ne peut pas le faire. Regarde, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y arrivera jamais. Sa haine envers Trump et Bibi est bien plus forte que sa haine envers le chef du régime terroriste.
Il ne peut pas admettre qu'il pourrait y avoir quelque chose de bien, parce que peut-être que cela donnerait l'impression que Trump et Bibi ont fait quelque chose qui n'est pas la pire chose au monde. Incroyable. Non, parce que moi, je ne peux pas. Non, ce n'est pas, non, Pierce, ce n'est pas si simple. Je sais que tu t'es accroché à ça maintenant, mais je dois réfléchir à tout ça. Non, je ne pense pas ça. Je ne pense pas que ce soit une question de mes sentiments. Je m'y suis accroché uniquement parce que tu refuses d'y répondre. Je pense que c'est facile, c'est une question facile à répondre. Je ne savais pas que c'était une séance de thérapie pour me demander comment je me sens. Je pensais que c'était à propos de mes opinions politiques. Mon point de vue politique, c'est que c'était mal de le tuer, c'était illégal de le tuer. Cela aura des conséquences désastreuses pour la région. C'est insensé d'éliminer un chef d'État et leader spirituel, puis de le remplacer par son fils, qui serait, entre guillemets, encore pire. Autant pour l'Iran que pour les intérêts américains et israéliens. Je vais tenter autre chose. Je ne suis pas satisfait de la situation dans laquelle nous sommes. Je ne te demande pas ce que tu penses de la situation. Je te demande simplement, es-tu content qu'il ne dirige plus le pays? Non, je ne suis pas satisfait de la situation actuelle en Iran impliquant la mort de Kaman. Je ne répondrai pas à ta question hors contexte pour éviter toute déformation. Non. Bien essayé. Loin de moi cette idée, écarte la pensée que l'un de nous pourrait prendre quoi que ce soit de nos interviews et les sortir de leur contexte. Mehdi, tu ne ferais jamais ça, n'est-ce pas? Jamais, jamais. Il est tellement sournois, maléfique, il est tellement maléfique. Avni Tiga, as-tu vu son visage? Il est tellement maléfique, on lui a posé la question 7 fois et il n'a pas pu répondre. Êtes-vous satisfaite du fait qu'Ayatollah Khomeini ne dirige plus l'Iran? Voilà à quel point ces gens fous sont mauvais, voilà à quel point aucun sens de la nuance, aucune capacité à faire preuve de subtilité, aucune capacité à dire d'accord, je peux ne pas aimer quelque chose, mais il pourrait y avoir de bons éléments dedans. Aucun, 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 aucun. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, tu ne trouves pas? Je suis complètement sidérée par ça. Merci de votre attention à ce sujet.